Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Bon, ici en Belgique, c'est pluvieux, il y a pas mal d'inondations aujourd'hui, c'est assez inédit chez nous quoi. Voilà, mais bon, j'espère que toi de ton côté tout va bien, peu importe où tu me regardes. Voilà. On va faire donc voir les énergies qui ressortent pour toi pour le mois d'août 2021. Donc, je t'invite, donc si tu es de signe astro vierge, ascendant lunaire ou euh, signe lunaire ou ton ascendant, je t'invite aussi voilà, à regarder tes signes lunaires ou tes signes ascendants. Ça peut t'apporter d'autres messages. Ou si, voilà, si tu ne te reconnais pas ici dans les messages par rapport à ton signe astro, ben, tu peux aller aussi voir tes signes ascendants et tes signes lunaires. Voilà, on est parti pour toi. Pour vous, les vierges, quelles sont les énergies pour le mois d'août? Ah, je me mets bien. Je crois que mon chat va se taper l'incruste pour ton tirage, ami vierge. Mais quand mon chat vient, c'est toujours bon signe en général. Donc, on va voir. Alors, quelles sont les énergies pour vous pour le mois d'août? Ici, c'est le tarot de la bienveillance. Il est très beau. Oh, ah ben voilà. J'en ai qui vient de sortir pour toi. Et qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'air. Attends, je vais te lire ma petite carte. C'est un nouveau jeu pour moi-même que j'ai mes petites notes que j'ai pris le temps. Valet d'air. Non, je te laisse. Je suis là, hein. Ne t'inquiète pas. Je fais mes petites recherches. Oh, allez, c'était trop loin. Alors ici, ça nous parle de nouvelles idées, de personnes têtues bornées. Oh, ami vierge, vous êtes têtu borné? Ça nous parle de communication, c'est question aussi d'apprendre à se taire et à écouter les autres aussi. Bon, ça va pas plaire à tout le monde ce message-là. Mais avant tout, ça nous parle de nouvelles idées, de curiosité et de soif d'apprendre ici. D'accord? Ok. Ah oui, j'ai oublié de te dire, hein, donc en premier, j'ai oublié. Je fonctionne en colonne. Donc ici, c'est pour amour, travail, vie sociale, vie spiritualité. D'accord? Donc ici, question amour, ça nous parle de communication. D'accord? Alors, pour le travail, pour les vierges, j'ai mon chat qui devient fou, là, il saute sur la fenêtre. Alors, pour le travail, pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2021. Alors, pour le travail, vous êtes en vacances aussi le mois d'août? Ami vierge, il n'y a rien qui saute pour le domaine du travail. C'est le repos, le calme. Ah, voilà. Ouh, bon, je vais en prendre qu'une, hein, parce que celle que j'ai vue en premier, c'est l'étoile. Donc, on a ici une arcane majeure. Je vais te lire le petit message associé. Hein. Numéro 18. Alors, ça nous parle dans le domaine du travail de souhaits exaucés, de bien-être, donc de bien-être dans le domaine du travail. Beaucoup d'optimisme, d'espoir aussi, d'ancrage. On avait aussi le 9 d'eau pour le travail.
chat qui me pète un plomb, c'est pas grave. Alors, le 9 d'eau pour le travail samedi. Bah, ça nous parle quand même, bah, c'est pas mal hein, pour le travail ici. D'accord, il y a des vœux qui se réalisent. On nous parle de confort, de sécurité, de satisfaction, d'équilibrer le superflu, désir accompli. Franchement, dans le domaine du travail, les vierges, pour le mois d'août, vous êtes bien. Et on avait aussi le 3 de terre qui est tombé. Non, c'est plus bas le 3 de terre. Concentre-toi. Pam, pam, pam. J'arrive. Hein. Je suis là. Hein. Ouais, question planifiée ici dans le domaine du travail, mais c'est aussi, voilà, trouver un équilibre. Vous trouvez votre équilibre, quoi. Vous êtes très équilibré dans le domaine du travail, hein, d'accord? Je vais pas regarder ça parce que j'en avais trop. Alors, donc, on va faire vie sociale. Hein. Alors, pour la vie sociale, pour les vierges, s'il vous plaît. L'as de feu. Alors ici dans la vie sociale, on vous invite à faire le premier pas, amis vierges, d'accord? Et ça nous parle aussi d'opportunités, d'écouter votre cœur et vos intuitions ici au niveau de votre vie sociale. Alors, pour la vie spirituelle, pour les vierges, pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Mais ça parle bien pour vous. Les deux autres signes que j'ai fait là, c'est un peu mal à parler. Alors, pour la vie spirituelle, hop, ouh, ah, la lune. Question d'intuition, d'écouter ses émotions. On a une arcane majeure ici. Vous avez deux arcanes majeures quand même pour vous les vierges pour le mois d'août. Ouh, vous allez avoir un mois d'août qui a l'air pas mal du tout, hein. Franchement. Attendez, je rapproche les cartes parce qu'on ne voit pas bien. Donc au niveau de la vie spirituelle ici, on a une arcane majeure, d'accord? Donc question d'écouter ses intuitions, ses émotions. Vous pouvez pour certains peut-être aussi, voilà, être assez peut-être ressentir les bienfaits aussi de la lune. Question de polarité féminine ici. Écouter ses intuitions. Moi j'ai été trop loin parce que je veux plus de détails pour la lune. Même si je sais plus ce que j'ai noté. C'est pour apporter plus de messages. Ça peut nous parler aussi, voilà, peut-être d'anxiété, de peur concernant la vie spirituelle, d'accord? Mais on va tout faire confiance à ses intuitions ici, d'accord? C'est très beau, c'est très beau, très beau comme carte. J'ai hâte de faire votre vie spirituelle, hein, les vierges. Alors, pour l'amour, j'ai mon chat qui joue avec un de mes élastiques. Je perds tous mes élastiques avec lui. Alors, attends, qu'est-ce que je voulais voir? Voilà. Donc ici en amour, ça nous parlait voilà, de communication. Alors, sur le valet d'air ici, pour les vierges, sur l'amour. Ouh, mais vous avez deux fois... Écoutez, oui, ça nous parle bien d'amour. Hein.
de nouvelles idées ici, quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental, un amour, un nouvel amour ici pour certains vierges, d'accord? Ça peut nous parler, bah voilà, que vous êtes assez, pour certains vierges, têtu et borné en amour, hein. Attention, ça va pas plaire, mais voilà. Ça nous parle de curiosité aussi, vous êtes curieux, de l'amour, curieux. Hum. Et il est question aussi peut-être ici d'être à l'écoute aussi, dans le domaine de l'amour. Ok, alors, sur le travail ici, vous avez l'étoile, hein. Je reprends l'étoile, attendez. Voilà. Donc ça parlait de bien-être quand même au travail, hein. Alors ici, hein, sur l'étoile, pour le travail, pour les vierges, s'il vous plaît. De l'espoir, ici de l'optimisme dans le domaine du travail. Arcane majeur quand même, donc c'est positif, hein. Accepter d'être soi aussi dans le domaine du travail. Ça nous parle de bien-être, donc peut-être travailler dans le domaine du bien-être. Alors, sur l'étoile ici, oh là là, j'en ai trop. Peut-être que ça nous parle, voilà, d'étrangers pour certains. Il y en a certains qui travaillent à l'étranger ou qui travaillent pour tout ce qui est peut-être... oh, comment on peut dire ça? Euh, je ne vois pas. Et on ressent une union très forte ici dans le domaine du travail en tout cas. Vous voyez, on a le globe et les deux mains qui se rejoignent, c'est vraiment... voilà, vous êtes très liés à votre travail. Bien ancré dans votre travail en fait ici. Je vois beaucoup d'ancrage. Ah, le voyage, hein, à distance. Il y en a qui travaillent à l'étranger ou qui ont le souhait d'aller travailler à l'étranger. Et dans le domaine, beaucoup, ou peut-être qui partent à l'étranger avec leur famille ici. Ou peut-être qui rejoignent, voilà, une famille. Un travail familial ici peut-être pour certains d'entre vous. Une famille qui est à l'étranger, un parent, tout ça, vous allez... En tout cas, c'est des... Ouais, il y a de l'espoir ici par rapport à un travail à l'étranger. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Je vais pas les prendre comme ça, je vais prendre comme ça. Hop, hop. Non, j'ai pas sa place. Ok, alors sur la vie sociale, l'as de feu, il faut que j'aille voir parce que je ne sais plus ce que ça disait l'as de feu, désolé, mes cartes du tarot, je les apprends. Donc, soyez tolérants, amis vierges. C'est quand même une... Ouais, ah non, j'allais dire qu'elle m'a jamais. Donc alors sur l'as de feu pour la vie sociale, donc, ça nous disait de faire le premier pas, d'écouter vos intuitions, des nouvelles idées, des nouvelles opportunités ici dans la vie sociale. Peut-être qu'on peut rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, du moment, faire le premier pas. Écoutez votre cœur ici. Alors, sur l'as de feu pour les vierges, s'il vous plaît.
signe pour vous. Ah, tranquillité, la tranquillité, la sagesse. Oui, une vie sociale qui est assez voilà, paisible, calme, voilà. Si vous faites le premier pas, ben, ça va vous amener vers voilà, une vie sociale pleine de sagesse. Oui, votre cœur, vos intuitions, d'accord? La tranquillité. Donc une vie sociale qui est tranquille pour ce mois d'août ici, pour vous les vierges. Il y en avait quoi d'autre? Ouh, la trahison. Tiens donc. Peut-être le fait aussi d'écouter votre cœur et vos intuitions, d'accord? Donc si vous ressentez peut-être... voilà. Je pense qu'avec la sagesse et la tranquillité, vous allez voilà, vous rendre compte de peut-être s'il y avait des personnes qui sont peut-être mal intentionnées, ben voilà. Vous allez avoir la sagesse de peut-être faire le premier pas, peut-être de, voilà, de vous évincer de certaines personnes aussi. Hein. Alors, sur la vie spirituelle, la lune ici, pour les vierges. Alors, sur la vie spirituelle, la lune. Oh, je viens de voir la clairvoyance. C'est trop beau. Vous avez des intuitions, peut-être qu'il y en a certains qui travaillent dans le domaine de la spiritualité. D'accord. Peut-être ici aussi avec le lien social, on a quand même quelque chose de très fort, de nouvelles idées par rapport à tout ce qui est spiritualité dans la vie sociale. Mais il y a quand même peut-être, soyez prudent par rapport à qui vous dites ce genre de choses. Ok, enfin, parlez-en avec des gens qui sont déjà ouverts d'esprit par rapport à la spiritualité, parce qu'on a vu quand même la trahison. Donc, vous savez, vous allez ressentir, vous avez l'intuition, vous savez à qui vous pouvez parler de ce genre de choses-là, et à qui d'autres il faut rester peut-être plus dans le côté cartésien, argent et tout ça, mais pas dans le côté intuition, spiritualité, émotion, etc. Donc ici, vous avez bien la clairvoyance sur vos intuitions. Vous êtes peut-être aussi conscient que vous avez certaines peut-être certaines peurs aussi peut-être par rapport à la spiritualité. Mais c'est de la peur, hein, c'est le mental. Donc écoutez vos intuitions, vos émotions, ce que vous ressentez. Parce que voilà, c'est quelque chose de très beau au niveau spirituel. Vous êtes très 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 bien ancré. Ouais, faire preuve de clairvoyance, ok, donc franchement, vous avez des signes de l'univers, je sais pas, mais au niveau spirituel, vous êtes, ouais, c'est deux fois la même carte, hein. Lune, clairvoyance, Ah, Jimmy, non, descends là, qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, excuse-moi. Donc on a deux fois hein, les intuitions, la clairvoyance avec la lune, d'où l'intuition, écouter sa maison, son intérieur à soi. Trop bien. Non, si, au niveau spiritualité, pour les vierges, vous êtes bien ancré, vous êtes bien... Mais ça peut vous déstabiliser un peu parce que ben, vous avez beaucoup... Je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de... Ouais, et assez de... Ouais, ça peut nous parler un peu de peur aussi. Ouais. Vous êtes beaucoup peut-être dans l'introspection. Ou alors vous avez des signes de l'univers, mais... Ouais, peut-être faites un peu peut-être de méditation quand c'est... peut-être soit la nouvelle lune ou la pleine lune ici pour le mois d'août, pour vous les vierges, d'accord? Alors, sur le valet d'air et amour ici, un nouvel amour. Nouvel amour. Alors, sur le valet d'air et amour. La chouette. Écoutez vos intuitions, amis vierges, concernant le domaine sentimental, parce qu'il y a un nouvel amour, et on vous dit d'écouter vos intuitions. Vous avez peut-être aussi, voilà,
Ça peut être un nouvel amour que vous rencontrez, parce que la chouette, c'est la nuit, mais c'est les intuitions aussi. Je ne sais plus ce que c'est d'autre, ça. Attends, je vais aller voir, parce que j'ai envie de te porter le plus de messages. Ton tirage est assez intéressant. Ah bah oui, des nouvelles. C'est 2 fois des nouvelles, hein. Un nouvel amour. Nouvelles, nouvelles, nouvelles. C'est des nouvelles aussi, ça. Et c'est l'intuition. Vous allez avoir les intuitions d'un nouvel amour ici. Quelqu'un qui vous dévoile votre amour. Oh, c'est bien. Alors ici pour le travail, sur l'étoile et l'étranger, la distance, la famille, ici ça me parle de souhait. L'étoile c'était quoi déjà? Non mais je l'ai là. D'accepter d'être soi, peu importe peut-être la famille, le fait que vous avez envie de partir peut-être travailler à l'étranger, mais que ou travailler dans le domaine de tout ce qui est le monde, l'humain, ou alors aller travailler à l'étranger. Il y a une famille à l'étranger, votre famille est peut-être à l'étranger, vous avez de la famille à l'étranger, vous allez les rejoindre pour aller travailler une entreprise familiale, ici peut-être pour certains vierges, d'accord? En tout cas, ici vous êtes invité à... Ou ça peut simplement nous parler que voilà, hein, vous exaucez, vous partez en vacances avec votre famille, tout simplement. Hein, le travail est mis de pause ici, hein, d'accord? Vu que c'est quand même les vacances pour le mois d'août. Ok. Ou ça peut être des vacances combinées avec le travail, quoi. Mais vous partez à l'étranger, ça fait un peu à l'étranger. Oui, tout ce qui est le domaine artistique, peut-être. Ah, ça peut nous parler peut-être de cirque, ou je sais pas, ça me fait toujours penser au cirque, cette carte. Et puis on a quand même le domaine de la famille. Voilà, mais ça nous parle vraiment de quelque chose de très chaleureux. Ça nous parle de travail, mais qui est familial, enthousiasme, chaleureux. euh, ouais. Ou tout simplement, dans le domaine du travail pour le mois d'août, ben voilà, hein, il y a des vœux exaucés, bien-être, il y a de l'espoir, de l'optimisme par rapport à un projet que vous souhaitez peut-être mettre en famille, par rapport à... Il y a l'étranger de toute façon qui ressort, donc vous allez sans doute aller travailler, partir travailler à l'étranger. Tout ce qui est dans le domaine artisanat, en famille. Ouais, ok. Alors, pour l'as de feu ici, c'était quoi l'as de feu? Je ne sais plus, tu m'excuses. Alors, la vie sociale, c'était quoi? Écoutez votre cœur et vos intuitions ici. Beaucoup écoutez. Vous allez écouter beaucoup vos intuitions, votre bonheur avant tout. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Vous avez un beau tirage pour le mois d'août. Hein. Vous avez l'amour qu'elle a, le travail c'est parfait, pour la vie sociale c'est parfait. Peut-être pour au niveau spirituel, vous avez vos émotions, tout ça qui prennent peut-être le dessus. Nous avons les livres, tout ce qui est question d'apprentissage, d'apprendre. Vous allez apprendre des autres en fait. Vous allez vous entourer de personnes qui ont la sagesse. La sagesse, apprendre la sagesse, vous apprendre la sagesse. Oh, c'est beau ça. Attends, je veux voir ce que c'est ça. Attends, il faut donner plus de... Non, vie sociale, vous êtes franchement... vous êtes bien. Vous faites le premier pas vers des personnes... vers des autres personnes en fait, qui sont beaucoup... Enfin, vers des personnes qui sont tranquilles, qui ont une sagesse, qui ont des choses à vous apprendre. C'est un échange, il y a un bel échange au niveau des spiritualités de toute façon ici. J'aurais dû mettre la colonne là comme ça. Parce que vie sociale, ça pouvait être, voilà, peut-être, mais bon, ça concorde. Vie sociale et vie spirituelle sont assez bien reliées, quoi. Je trouve. C'est
sympa votre tirage, j'aime bien. Attends, c'est par ici. Non, c'est pas ça, Nadège. Qu'est-ce que tu me fais? S'il vous plaît, reste concentré. Hein. Évidemment, à mon avis, ça doit être celui-ci. Oh, décidément. Attends. Hein. Non. Bon, enfin, je ne trouve pas. C'est fou ça. Excuse-moi de te faire attendre, si ça t'ennuie, tu avances un peu la vidéo, hein. Tu gères comme tu l'entends, tu sais bien. Mais c'est fou ça, quand même, que je ne trouve pas. Ouvre tes yeux, déjà, tu mets tes lunettes. Hein. Ah, ils sont là, voilà. Formation compétences. Oui. Expérience, savoir. Vous voyez, vous, au niveau de la vie sociale, vous allez... Ouais, donc vous faites le premier pas vers... ouais, faire le premier pas, nouvelles idées, opportunités par rapport à une certaine sagesse dans la vie sociale ici. Ça nous parle de formation, de compétences. Voilà, ce qu'elle peut représenter une personne cultivée. Alors c'est soit vous qui êtes dans cette énergie-là, où vous avez, voilà, hein, vous écoutez votre cœur, vos intuitions par rapport à la vie sociale, vous avez une certaine sagesse et vous êtes une personne qui est très cultivée. Hein. Donc voilà, c'est bien, vous êtes bien dans votre vie sociale, quoi. Des compétences nouvelles, vous acquérez des nouvelles compétences au niveau social ici, grâce peut-être à votre entourage. Ok, cool, cool, cool. Alors ici, pour la vie spirituelle, sur la lune, la clairvoyance et la maison. Pour les vierges. Regarde, ton tirage a encore été vite. La plume. Bah ça, en fait, la plume, après, c'est voilà, les écrits aussi, mais moi, ça me fait parler, ça me fait ressentir de la légèreté. D'accord. Donc, on te demande ici, pour le mois d'août, ami vierge, voilà, d'être légère face à tes émotions, à tes intuitions, d'accord. Laisse aller, fais preuve de légèreté par rapport à tes intuitions et ta clairvoyance, d'accord, et à tes ressentis. Attends, je vais aller regarder la petite plume. Oui, ça peut simplement nous dire que tu te documentes par rapport à tout ce qui est intuition, émotion, ou même la médiumnité. Si tu as des questions, n'hésite pas, je pourrais peut-être t'y répondre. Ça nous parle vraiment d'ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui est spiritualité. Et tu vas te documenter par rapport à tout ça. Tu vas te documenter ou tu vas peut-être écrire aussi, peut-être. Écrire tes émotions, tes intuitions. Mais c'est bien, hein. C'est bien d'écrire ce qu'on ressent des fois ou ce qui est nos peurs. Parce que la lune, c'est la peur, c'est aussi l'anxiété, hein, la lune, d'accord. Donc n'hésite pas peut-être aussi voilà, à écrire ce qui te fait du mal. Parfois, ça fait du bien de mettre sur papier nos émotions, nos ressentis, nos peurs, nos anxiétés, etc. Ça permet de libérer. Si des fois on a du mal à en parler, ben, ça nous permet aussi de... Voilà, donc écrit document. Alors, voilà, ami vierge, qu'est-ce qu'on dit pour toi? Écoute, tu as un nouvel amour ici qui arrive, hein, pour le domaine sentimental, d'accord? Ok, enfin, voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ici on parle bien d'un nouvel amour, d'accord? Tu reçois des nouvelles.
nouvel amour, nouvelle. Tu as deux fois les nouvelles. Alors ici, on a l'étoile. Je ne sais plus ce que c'était l'étoile. Bah, des souhaits exaucés, ici, on a quelque chose de très très beau pour le travail. Donc soit ça peut être que tu pars quand même en vacances, mais tu travailles euh, avec la famille qui est à l'étranger, tout ce qui est dans les arts, tout ce qui est un peu artistique ou aussi tout ce qui est artisanat, d'accord. Ça me fait penser peut-être proche de la nature aussi, d'accord, parce qu'on a quand même l'étranger, le voyage, la distance. On a quand même la nature avec la famille, si on voit les arbres, etc. On voit un arbre. Ok, ça me parle peut-être de travailler sur des marchés aussi, peut-être. Il y a un certain d'entre vous qui travaillent peut-être sur des marchés, je sais pas. Ça me parle comme ça. Mais en tout cas, pour le mois d'août, vous allez à l'étranger pour certains, vous partez, ou simplement vous prenez de la distance face au travail, à l'étranger, la distance, et vous vous retrouvez en famille. euh, voilà, tout simplement, d'accord. Mais vous continuez à travailler avec la famille quand même. Voilà. Mais c'est familial, c'est vacances, c'est plus léger, c'est pas la même chose, quoi. Ok. Donc ça, c'était pour le domaine du travail. Pour tout ce qui est domaine social, euh, vous avez des, bon, vous écoutez vous écoutez vos intuitions, votre cœur ici, d'accord. Ça, voilà, il y a une très très belle sagesse. En fait, grâce à votre vie sociale, vous vous rendez compte que voilà, pour le mois d'août, ben, vous, vous faites, vous êtes, allez, comment, avec des gens qui sont, voilà, enfin, soit vous êtes avec des gens ou c'est vous-même, hein, dans votre vie sociale, vous êtes, voilà, hein, vous faites le premier pas vers une certaine sagesse et cela vous apporte, voilà, hein, beaucoup d'apprentissage dans la vie sociale en tout cas. Où vous allez apprendre voilà, des choses par rapport à la vie sociale, une certaine sagesse, une certaine tranquillité. Euh, Vous écoutez beaucoup vos intuitions, vos émotions, voilà. Donc c'est un très beau tirage. Alors pour la vie spirituelle, ben, vous avez, voilà, évidemment, je suis à combien? 32. Vous avez bah, les émotions, l'anxiété, la peur, question d'écouter ses intuitions. Vous êtes très clairvoyant, il y en a certains qui vont s'intéresser beaucoup à tout ce qui est bah, mes vidéos peut-être, tout ce qui est la clairvoyance, les cartes, etc. Ça peut aussi parler de tout ce qui est méditation hein, aussi, hein, d'accord. Ou tout ce qui est, enfin, mais bon, c'est plus. Peut-être que ici pour le mois d'août, n'hésitez pas peut-être à écouter vos intuitions, à peut-être ressentir les choses par rapport à votre intérieur à vous, d'accord. Euh, vous, allez être, vous allez recevoir peut-être beaucoup de messages, de clairvoyance, mais de toute façon, mais vous allez vous documenter par rapport à ça, ça vous intéresse. Ou alors vous allez écrire tout ce qui est, vous allez mettre sur écrit vos émotions, ou alors vous écrivez au sujet de la spiritualité aussi, d'accord. Les intuitions, ça vous pouvez, pour certains, peut-être qu'il y en a qui écrivent un bouquin concernant ce domaine. Ouais, ça c'est beau ça, je l'avais pas vu, mais je viens de le voir. Voilà, ami Vierge, j'espère que ce tirage t'aura plu. Pour moi, il était super intéressant. Franchement, tu as deux arcanes majeures, tu as un beau tirage, tu as beaucoup d'équilibre, beaucoup de sagesse. Je ressens beaucoup de bonheur. Tu es, voilà, peut-être qu'il faut essayer de peut-être faire la part des choses entre peut-être bien équilibrer ton côté cartésien, ton côté intuition, d'accord? Mais c'est pas grave, mais ne prends pas ce message que je viens de te dire. Mais en tout cas, pour le mois d'août, tu as vraiment un beau tirage dans tous les domaines. Je ressens beaucoup de légèreté, d'apaisement, beaucoup de tranquillité, beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. Mis à part peut-être un peu d'anxiété, mais je ne le ressens pas franchement comme ça. Tu vas beaucoup écrire aussi. J'ai l'impression que tu vas écrire. Enfin voilà, c'était un beau tirage, franchement. Tu as un merveilleux mois d'août. Euh, tiens-moi au courant ici hein, pour ton nouvel amour, hein, au cas où. Voilà, alors si tu as apprécié ce tirage, je t'invite à t'abonner sous la vidéo, enclencher la petite cloche pour que tu reçoives mes notifications. Et voilà, je t'invite à laisser un petit commentaire si cette vidéo t'a plu. Voilà, je te fais des gros bisous, amis vierges, et franchement, waouh, t'as un super beau tirage, magnifique. Salut, salut!